Bon là le cadrage il est bon normalement. Salut à tous l'équipe, c'est Thomas de la chaîne Take Me Now. Je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est une vidéo très particulière. Je fais une FAQ, c'est ma toute première foire aux questions et je suis vraiment trop content. D'habitude c'est les gros youtubeurs qui le font ça et maintenant c'est à mon tour. Bon au final ça veut rien dire parce que c'est à mon tour. Donc comment j'ai fait pour procéder à cette FAQ? C'est très simple. Sur mon compte Insta, donc Take Me Now, j'ai posté une story dans laquelle je vous ai demandé de me poser des questions, du coup, pour cette vidéo. Et les questions pouvaient avoir des thématiques complètement différentes. Ça pouvait très bien être axé sur high-tech, ça pouvait être axé sur la vie perso, sur des conseils, sur des cas d'études, des cas marketing, peu importe finalement. Je suis trop content parce que les gens qui aiment bien l'high-tech, qui aiment bien rire et tout, vous venez pour rire. Pour ceux qui aiment bien l'high-tech, on fait de bons débats, parfois on échange beaucoup. C'est archi bien. Et vous étiez nombreux à m'avoir posé des questions, vous étiez au moins une bonne trentaine, ou du moins j'ai eu une bonne trentaine de questions, donc c'est largement suffisant pour une FAQ. Cependant, vous m'avez posé beaucoup de questions, et certaines se ressemblent. Donc ne m'en voulez pas si vous ne passez pas dans cette FAQ, mais je vais très certainement répondre à votre question. Donc voilà, ne m'en voulez pas si votre question n'apparaît pas, dans tous les cas j'y répondrai. On va commencer par la première question de Salim, qui me demande « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ta chaîne YouTube ?» Excellente question mon ami et je te remercie de me l'avoir posée. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'aime beaucoup YouTube, j'aime beaucoup cette plateforme. Je vais aller très loin dans mes propos, mais certains passent beaucoup de temps sur Netflix ou sur les jeux vidéo. Moi je passe un temps fou sur YouTube. Je suis un gros consommateur de cette plateforme. Je regarde aussi bien de l'high-tech que de la culture, que du jeu vidéo, que du marketing, des vlogs, lifestyle, des sports, des arts martiaux, de la musculation, du foot, l'espace, la culture, de la philosophie, des reviews sur des séries, sur des mangas, sur des films, sur des livres. Bref, je regarde énormément de contenu. Je fais partie de ces personnes qui consomment du YouTube. Parce que YouTube, pour moi, c'est un catalogue complet avec énormément de thématiques différentes. Donc ça, c'était vraiment pour poser le cadre. Essayer de te faire comprendre que je suis un gros consommateur de YouTube et que quelque part, c'était un peu logique que je me dirige vers cette plateforme. À l'époque, lorsque j'avais acheté mon OnePlus 6T, j'avais tellement kiffé le smartphone que je me suis dit, voilà, c'est vraiment le moment d'ouvrir une chaîne YouTube pour parler high-tech parce que j'aimais beaucoup déjà l'high-tech à l'époque. D'ailleurs, j'ai toujours aimé l'high-tech. Et il y a de gros YouTubeurs, notamment anglophones, qui m'ont vachement inspiré. Marques Brownlee, Mr. Who's the Boss, The Everyday Dad. En France aussi, il y avait de nombreux YouTubeurs que j'appréciais beaucoup et que j'apprécie toujours d'ailleurs. J'aime beaucoup le contenu de Steven. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup ce qu'il propose et son approche de la tech. Sauf que dans le lot, je trouvais qu'il y avait des youtubeurs tech qui n'apportaient pas beaucoup d'informations, ou en tout cas qui n'apportaient pas l'information d'une façon très logique ou très concrète. Et je me suis dit, c'était peut-être le moment pour moi d'écrire un peu mon histoire et d'apporter ma vision et ma philosophie de l'high-tech à d'autres personnes qui peuvent être intéressées par l'high-tech ou qui sont complètement néophytes. Et clairement, c'est comme ça que je raisonne. Je me dis que si d'autres y sont parvenus, je me dis pourquoi moi j'y arriverai pas. Ils ont pas plus de talent que moi. T'as vu, on est nés tous les deux avec des jambes, des bras, un cerveau. Et puis voilà. T'as Annie qui me demande, tu fais quoi dans la vie? T'es en couple? Non, wesh Annie, tu fais quoi là? Oui, je suis en couple, putain. Oui, je suis en couple avec toi. Rends pas fou, c'est une chaîne YouTube là, c'est... Vous voyez? Elle veut que je le dise à la terre entière. Maintenant, la terre entière, elle est au courant. Et franchement, tant mieux. Évidemment, c'est important de le dire, c'est une FAQ. Et on cache rien, on est transparent, mon pote. Crois-moi que ma copine, elle est pas bête, hein. Elle en a un si boulot. Parce que la question d'après, elle est très intéressante. Pourquoi l'high-tech? Je vais répondre d'une façon très simple. Ça a toujours été l'high-tech. En fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours manipulé les téléphones portables. Pas les smartphones, hein. Les téléphones portables de ma mère, de mon père, de mes oncles. J'ai toujours aimé les smartphones, j'ai toujours aimé la tech. À l'époque, on avait un vieil ordinateur et j'étais capable de faire tourner des trucs de fou dessus. J'étais capable de craquer des logiciels, enfin des trucs qui normalement coûtaient des milliers d'euros, je le faisais. Bon, évidemment, ça m'a valu parfois d'avoir des putains de virus, mais c'était le jeu. J'ai toujours aimé la tech depuis que je suis petit. Et donc, c'est un acheminement logique aussi, quoi. Il y a Sullivan qui me pose une question, qui me demande « Comment fais-tu pour avoir une barbe aussi magnifique ?» Mon pote, tu vas me porter l'œil, toi. Et c'est naturel, frérot, c'est ça, mon pote, c'est dans le sang. Nous, en vrai, est-ce que tu penses que la technologie des smartphones peut encore évoluer? Alors là, mon ami, tu me poses une question qui est excellente et je pense que c'est l'une des meilleures questions que j'ai eues. Alors évidemment, je ne vais pas en faire tout un sujet parce que c'est une FAQ, mais ça pourrait être le cas d'une grosse vidéo analyse parce que la question n'est pas bête. Est-ce que les technologies des smartphones peuvent encore évoluer? La réponse, elle est tout bêtement oui. Oui, dans la mesure où tous les ans, on a de nouveaux smartphones
avec des technologies qui évoluent et donc avec des composants qui évoluent. Donc on a tous les ans une petite évolution que moi je qualifierais plutôt comme une amélioration. Parce que tous les ans, ton nouvel iPhone, ton nouveau Samsung, ton nouveau OnePlus, il va être plus rapide, il va être plus performant, il va avoir une meilleure caméra, il va avoir une meilleure autonomie. Ce sont des améliorations techniques qui font partie d'une évolution. La notion d'amélioration elle est importante parce que c'est pas du tout la même chose qu'une innovation. Et peut-être que tu te posais une autre question, tu te demandais peut-être est-ce que les smartphones vont connaître une véritable innovation dans les années à venir. Et ça, c'est une autre question, parce que c'est une autre vision de la technologie, que autant les évolutions que moi je qualifie comme amélioration, elles ont lieu tous les ans, c'est obligatoire, c'est un argumentaire de vente en fait. Autant les innovations, elles sont extrêmement rares et souvent mal accueillies par le grand public. Je m'explique très rapidement. Aujourd'hui, l'un des plus gros acteurs qui propose de l'innovation dans le monde du smartphone, c'est Samsung. Avec le Galaxy Fold, avec le Galaxy Z Flip, des téléphones pliants, pliables, peu importe, finalement c'est la même chose. Le grand public ne trouve pas d'intérêt à ces smartphones. Parce que le grand public n'est pas encore prêt. Cependant, Samsung en faisant cela, c'est un précurseur. C'est le premier sur le marché à le faire. Ce n'est pas son premier smartphone pliable. Là on est déjà au Galaxy Fold 2. Le Galaxy Z Flip sera bientôt mis à jour également. On est petit à petit sur un marché qui va... Effectivement, c'est un marché de niche, mais qui va être amené à se démocratiser petit à petit de plus en plus. Là où le grand public ne ressent pas forcément le besoin d'avoir un téléphone pliable, je pense que dans les années à venir, lorsque Apple va commencer à utiliser cette technologie, le grand public dira « Oh putain, c'est trop bien !» Alors qu'à la base des précurseurs, c'est Samsung, et ce sera toujours Samsung qui aura une avance. C'est d'ailleurs le cas avec les écrans aujourd'hui, les écrans OLED. C'est Apple qui achète des écrans OLED chez Samsung. Samsung approvisionne quasiment la grosse majorité du marché avec ses écrans OLED parce que c'est des précurseurs. Sauf que c'est souvent une chose qu'on ignore et qu'on oublie. Moussa qui me demande comment je me vois dans 2 ans au niveau de mon travail, au niveau de YouTube et surtout ce que je fais actuellement. Alors Moussa, ce que je fais actuellement, c'est très simple. J'étais en alternance jusqu'à cette année. Ça s'est terminé cette année. J'étais en master en marketing et communication. Je me suis spécialisé dans la communication digitale parce que c'est ce qui me plaît le plus. Donc pour cela, je me suis dirigé vers une entreprise qui proposait un poste majoritairement et essentiellement dédié au digital. Aujourd'hui, je suis chargé de communication digitale dans cette entreprise et d'ailleurs, c'est la fin de mes études, mais je vais quand même continuer parce qu'ils me proposent un CDI. Et donc pour répondre à ta question, d'ici 2 ans, comment je vois la chaîne YouTube, comment je me vois vis-à-vis de mon travail, c'est très simple. Par rapport à YouTube, je vois bien une évolution vers la hausse parce que effectivement, l'un de mes objectifs, c'est vraiment de percer sur YouTube et ce sera certainement même le titre de cette vidéo, c'est « Faites-moi percer ». Parce que le but vraiment, c'est d'y arriver. Moi, j'ai pas pour objectif, j'ai pas pour but dans la vie d'être millionnaire. Si j'y arrive, si j'y parviens, tant mieux. Effectivement, c'est une question très philosophique, mais moi, mon but principal, c'est de vivre de ma passion. Évidemment, il faut gagner de l'argent aussi, c'est bien beau de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais à un moment où il faut assumer, tu vois, il y a des dépenses. À l'avenir, il y aura des mariages, il y aura des enfants, etc. L'objectif, c'est de gagner sa vie. Mais si je peux gagner ma vie en exerçant ma passion, que demander de plus? Et c'est très marrant, mais j'espère devenir une référence de l'high-tech sur le YouTube francophone. Je sais que c'est une ambition de fou, mais il faut avoir des ambitions dans la vie, tu vois. Si t'as juste pour ambition de faire 100 vues comme je le fais actuellement, c'est con. Vaut mieux essayer de viser au moins la lune, tu vois. Après, frère, si t'arrives au moins à atteindre les étoiles, c'est beau. C'est une phrase qui est très connue, qui est très bateau, mais je le pense vraiment. Mon objectif, c'est de devenir une référence de l'high-tech sur le YouTube francophone. Et si Dieu le veut, j'y arriverai. Il y a Mike qui me demande pourquoi tu ne fais plus seulement de l'high-tech, tu gères. Merci mon frérot, c'est toi qui gères de m'avoir posé cette question, ça fait plaisir. La vérité, c'est que, en fait, j'aime bien faire des vidéos divertissantes. J'aime bien juste parfois ne pas me prendre la tête, faire des vidéos parfois comme ça au tac au tac, des vidéos assez marrantes comme je l'avais fait avec Akinator, comme j'ai fait avec les subreddits. Je trouve ça vraiment bien, c'est des réactions qui sont très premier degré, je me force pas, enfin... Voilà, je trouve ça simple à réaliser et je trouve ça bien. Donc, je trouve que c'est bien aussi de parfois varier, ne pas proposer seulement la même chose. Si le but, je vous l'ai toujours dit, et je vous le dis encore une fois, c'est de réussir dans ce cœur de métier, j'allais dire, dans ce domaine en tout cas, dans l'univers de l'high-tech. Moussa qui m'a posé une deuxième question très intéressante, qui me demande « Penses-tu que l'écosystème de Samsung pourrait dépasser celui de Apple à l'avenir ?» Eh bien ma réponse, ce qui pourrait vachement vous étonner, c'est oui. Un écosystème, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un environnement dans lequel
plusieurs produits d'une même marque ou d'un même système d'exploitation communiquent entre eux. Le meilleur exemple, c'est celui d'Apple. C'est-à-dire que tu as un iPhone, tu as un MacBook, tu as des AirPods, tu as une Apple Watch, tu as un iPad Pro, enfin un iPad, on s'en fout. Et ben en fait, peu importe l'action que tu fais sur un des appareils, ils se communiquent tous entre eux de la même façon et de la même fluidité, c'est-à-dire à l'instant T. Admettons, je reçois un message sur mon iPhone, il sera automatiquement affiché sur mon ordinateur, sur mon iPad, sur ma montre, enfin tu m'as compris. Je dis pas que l'écosystème de Samsung sera plus stable, plus performant, meilleur que celui d'Apple. Je dis qu'il pourrait dépasser celui d'Apple parce que, pour rappel, Samsung ne propose pas que des smartphones. Samsung aujourd'hui il propose des montres connectées, il propose des écouteurs True Wireless, exactement comme Apple avec ses AirPods. Il propose aujourd'hui des tablettes très haut de gamme avec ses Tab S7, S7 Plus. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, c'est les derniers. À la base, Samsung propose également des produits d'électroménager. Il propose des frigos, il propose des machines à laver, il propose tout plein de produits, des télés, franchement leurs télés, les télés Samsung, elles sont juste excellentes. C'est les référents hein, sur le marché. Certains vont me dire à quoi ça sert d'avoir un frigo ou une machine à laver connectée. Franchement, je vous assure qu'aujourd'hui, penser comme ça, soit c'est se poser de bonnes questions, mais si vous le dites de façon sarcastique, c'est juste se fermer l'esprit en fait. Je suis très sincère, il ne faut pas avoir l'esprit renfermé, surtout pas en high-tech. Dans l'high-tech, on aime bien avoir l'esprit ouvert pour pouvoir toujours innover et proposer des innovations qui progressivement vont nous changer la vie. Franchement, il y a plus de 10 ans, si on se posait la question d'avoir des téléphones portables avec un clavier tactile, alors qu'à l'époque on était habitué avec les BlackBerry à des touches qui étaient physiques, franchement on aurait rigolé au nez de ceux qui disaient un écran tactile ça va révolutionner. Aujourd'hui on ne jure que par le tactile. Donc ne pas juger trop vite des technologies. Donc oui, je pense que l'écosystème de Samsung pourrait rattraper et dépasser celui d'Apple. Maintenant c'est juste se poser la question dans quelle mesure, parce que il y a une bonne guerre en fait entre les deux. Déjà entre Samsung et Apple, plus généralement entre Google et Apple avec leur propre système d'exploitation, donc Android et toute la suite de Apple avec iOS, macOS, iPadOS, etc. Mickey qui me demande iPhone ou Samsung. Putain, on a traité le sujet juste avant. iPhone ou Samsung. Franchement, il y en a beaucoup qui vont dire iPhone. Je pense que certains diront également Samsung. La vérité, c'est juste prenez le smartphone qui correspond le mieux à vos besoins. Franchement, aujourd'hui, je suis sous iOS. J'aime beaucoup iOS en fait. Maintenant, si tu me demandes en tant que smartphone, en tant que tel, bah, j'avoue que j'ai quand même ma préférence pour les smartphones de chez Samsung. Je les trouve plus beaux, je les trouve... Enfin, je sais pas, il y a un design, il y a un esthétisme, et puis il y a des fonctionnalités que j'aime beaucoup sous Android. Cependant, je préfère la stabilité de iOS. Donc voilà. C'est un peu... J'aimerais bien avoir un compromis entre les deux. Finalement, j'aimerais avoir un mix entre un smartphone qui ressemble et avec les fonctionnalités d'un Samsung et avec la stabilité de iOS. Anna qui me demande ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir des super pouvoirs, mais je vous dirai pas lesquels. Si vous voulez savoir, il faudra me poser la question pour une FAQ 2. Donc dernière question pour cette vidéo, franchement, ça fait beaucoup, ça doit être dur de digérer autant d'informations, surtout que là, j'essaie d'avoir un rythme assez rapide pour pas que vous vous ennuyiez. Si vous êtes toujours là au moment de la vidéo, franchement, je vous aime, bisous. Et donc cette dernière question, c'est quels sont les prochains gros projets? Les prochains gros projets, finalement, c'est les projets tech et divertissement. L'un des plus gros projets là qui va arriver, ce sera le test de l'iPhone 12, parce que j'ai prévu beaucoup de vidéos avec l'iPhone 12 pour vraiment le tester en long et en large. Pensez à vous abonner si vous attendez ce test. Il sortira dans pas si longtemps que ça, je pense d'ici 1 mois et demi il sera disponible, donc vous saurez à la fin si vous voulez ou non cet iPhone 12. Il y aura également des vidéos plus divertissement sur lesquelles je communiquerai en temps et en heure. Je travaille déjà sur le montage de certaines vidéos. Il y aura également des analyses marketing de certaines marques, produits et des études de cas aussi. Vous savez que j'adore ce genre de vidéos, j'en ai déjà parlé sur Instagram. C'est des vidéos qui me demandent de l'écriture et c'est finalement un peu la raison pour laquelle je me suis aussi lancé sur YouTube, c'est vous proposer ma vision des choses et vous faire comprendre des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément cherché l'information. Au moins je vous l'apporte. Bref, franchement, il y aura vraiment du lourd. Et donc voilà, c'est là que ma vidéo s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Sincèrement, ça me fait vraiment plaisir. Je kiffe faire des vidéos comme ça. À l'avenir, quand j'aurai grimpé, je vais essayer de faire plein de jeux concours pour essayer de vous faire gagner plein de trucs. Quitte à ce que je dépense de ma poche, putain, je m'en fous. Mais au moins essayer de rendre l'appareil parce que c'est... Je trouve que c'est la base, quoi. Voilà. Vous m'aidez à y arriver, bah moi je dois vous rendre l'appareil. C'est comme ça que ça marche. Pensez à liker la vidéo. Pensez à vous abonner, pensez à la partager à des personnes que vous appréciez directement en message privé. Hein. Vous faites partager, vous l'envoyez par texto ou par WhatsApp, peu importe. Merci encore pour votre soutien.
On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Peace!